Dani Olmo, pardon, excuse-nous d'avoir une direction incompétente qui t'a fait regarder tes coéquipiers dans les tribunes pendant les 2 premiers matchs de Liga. On a compris que tu étais frustré, on a compris que tu avais envie de toucher le ballon. Mais bon, je pense que maintenant tout le monde a vu, ta place est sur le rectangle vert, tu vas pouvoir enfin jouer au football. Les amis, le football est un sport qui se joue à 11, mais ce soir, c'est une personnalité qui a changé à lui tout seul la face du FC Barcelone. Parce que cette première mi-temps, elle était loin d'être fameuse pour le Barça qui a été grandement en difficulté, voire même mené. Et donc, bien évidemment, on va quand même parler de cette première mi-temps. On va parler de la deuxième, vous inquiétez pas, de l'entrée de Dani Olmo. Mais il ne faut pas oublier ce qui s'est passé durant les 45 premières minutes qui n'ont pas été bonnes du côté du Barça. Tout d'abord, dans l'entame, les 10 premières minutes, il y a un gros problème au niveau de l'intensité, au niveau du body language de tes joueurs qui n'ont pas envie, qui ont peur, qui ont les jambes qui tremblent sur ce terrain du Rayo Vallecano. Dans les duels, dans l'intensité, on rate tout ce qu'on tente. Le Rayo nous marche dessus, on n'arrive pas à sortir de notre camp, on n'arrive pas à initier des phases offensives. 9e minute de jeu, but pour le Rayo Vallecano, 1-0, c'est mérité. Sur ce but-là, 3 fautifs. Gérard Martin qui laisse son couloir à gauche totalement libre, Koundé qui ne fait pas l'alignement sur le hors-jeu et Ter Stegen qui se prend le but au premier poteau. Gérard Martin est tout jeune, bien évidemment, on va pas totalement lui tomber dessus, mais les deux autres, en revanche, il faut faire attention. Ter Stegen, on l'a dit, cette année, il faut être beaucoup plus solide. Là, il faut arrêter les bêtises, il faut retrouver le Ter Stegen d'il y a 3 ans, d'il y a 2 ans. Koundé, l'alignement, ce n'est pas la première fois qu'il y a un problème. En tout cas, 1-0 pour le Rayo, c'est largement mérité. Mais le Barça tente de se réveiller, essaye de se réveiller, mais a toujours des difficultés dans cette intensité, où le Rayo Vallecano est largement supérieur à nous. En plus de cette difficulté, le Barça fait exactement l'inverse de ce qu'il a fait contre l'Athletic Bilbao et se remet à faire les bêtises de Valence. C'est-à-dire qu'on a un Barça qui joue ultra vite la verticalité. On ultra verticalise le jeu. Pourquoi on fait ça alors que contre Bilbao, ça a bien fonctionné d'être patient? On allait à droite, on allait à gauche, dans l'axe, t'avais du décrochage, t'avais du point de fixation, le bloc adverse, on le faisait bouger, ce qui crée de l'espace, ce qui permettait à tes joueurs qui étaient un petit peu moins à l'aise dans des espaces restreints, type Ferran Torres, Rafinha, de plutôt bien performer, en plus d'étirer le bloc adverse. Là, non, on arrête totalement. On est totalement en difficulté, on a envie de jouer vite, les actions dès qu'on a le ballon, c'est on veut jouer dans la verticalité, rapidement, trouver les espaces, trouver les attaquants. Pourquoi on a cette idée de jeu-ci? Je n'arrive pas à comprendre. Du coup, on a un Barça totalement désorganisé qui en plus se met en difficulté parce qu'on l'a dit, si on joue beaucoup trop vite vers l'avant, derrière nous, notre bloc, il n'a pas le temps de se mettre en place et quand le Rayo Vallecano fait lui ses transitions, on est grandement en difficulté. Donc ça nous met doublement en difficulté dans nos offensifs. On est en galère, dans nos actions défensives, on est également en galère. En plus de ce problème donc d'intensité, donc de surverticalisation, on a un problème d'une personnalité qui est Gérard Martin sur le côté gauche. L'idée, c'est pas du tout de lui tomber dessus. C'est un jeune. C'est son premier match titulaire en Liga. Bien évidemment, on va l'accompagner. On va pas du tout lui tomber dessus. C'est pas du tout l'idée, mais il faut quand même le dire. Il était un peu en dessous du niveau qu'on attendait. Et surtout, la problématique, c'est que Gérard Martin, c'est pas du tout le profil de Baldé. Donc, on s'en souvient sur le match de Bilbao, Baldé, c'est lui qui prenait le couloir. Le couloir gauche, c'est lui qui l'animait. Le couloir droit était animé par Lamine Yamal. Ce n'est pas l'ailier, entre guillemets, sur la feuille de match qui le fait. Le fameux Ferran Torres, entre guillemets. C'est vraiment Baldé qui le fait. Or, Gérard Martin, il n'a pas du tout le profil de Baldé. Gérard Martin, il a plus un rôle défensif. Du coup, il va moins s'aventurer. Du coup, ce côté gauche n'est pas du tout animé. Et donc, comme on l'a dit contre Bilbao, ce qui a été intéressant, c'est que le côté droit, le côté gauche, l'axe était animé. Là, le côté gauche, il est totalement délaissé. Et le Rayo Vallecano, ils vont même pas presser Inigo Martinez, ils vont même pas presser Gérard Martin. Par contre, ils vont faire bien attention à Marc Bernal et Koubarsi. Parce qu'ils savent que Gérard Martin, dès qu'il va prendre le ballon, il va contrôler, il va faire une passe en retrait. Il va contrôler, il va faire une passe en retrait. Il a peur, ils se sont pas à l'aise dans cette première mi-temps. Et en plus de ça, il est pas bien accompagné par Ferran Torres qui se montre pas assez disponible. Un Ferran Torres qui devait rester comme face à Bilbao dans un demi-espace très axial. Exactement les mêmes consignes que Flick lui avait donné sur le match contre Bilbao ont été les mêmes pour ce match contre le Rayo Vallecano. Mais donc Gérard Martin qui est en difficulté sur verticalisation, manque d'intensité et on a des joueurs après individuellement qui sont beaucoup plus en difficulté. Les joueurs qui ne sont pas à l'aise dans les petits espaces sont en galère. Ferran Torres n'est pas
pas bon du tout, c'est-à-dire qu'il est totalement invisible, alors qu'il avait été intéressant contre Bilbao, mais forcément, il a moins de temps pour réaliser ses tâches. Du coup, c'est moins juste. Pedri aussi un tout petit peu en difficulté. Rafinha met beaucoup d'intensité, met beaucoup d'envie dans cette première mi-temps, est un joueur qui va gagner des mètres pour le Barça, mais il y a quand même un tout petit problème avec Rafinha. Je suis dur avec lui, mais c'est le dernier geste, bordel. La dernière passe, elle est pas bonne. La dernière passe, il ne la fait pas. La frappe, il ne la tente pas. Le dernier geste de Rafinha n'est pas bon. Il tergiverse beaucoup trop, en fait. Et à un moment, ça va poser aussi ses limites au FC Barcelone. Alors, encore une fois, dans l'envie, dans l'intensité, dans gagner des mètres, c'est intéressant. Et Ferran Torres vraiment a été pire que lui sur ce match-là. Et en plus, il se rattrape sur la deuxième mi-temps. Rafinha, je trouve, dans le dernier geste. Mais dans cette première mi-temps, le dernier geste, je parle vraiment du dernier geste, Rafinha, c'est pas au niveau. Donc vraiment, sur cette première mi-temps, il y a Lamine Yamal au FC Barcelone et le reste. Parce que même Jules Koundé, etc., on le voit un petit peu en difficulté. Koubarsi, forcément, il est pressé. Bernal, il est pressé. Du coup, on les voit beaucoup moins. Et comme je vous l'ai dit, on voit beaucoup plus d'erreurs individuelles. Barça vraiment en difficulté, qui est mené 1-0. On se demande comment ça va se passer pour la seconde mi-temps, parce qu'on sait, ce genre de match, c'est à l'extérieur, contre le Rayo Vallecano. Plus on va avancer dans le match, plus ils vont jouer dur, plus ça va être difficile d'égaliser. On va être frustré et les problèmes vont arriver de minute en minute. Mais la chance pour nous, c'est que Flick réagit instantanément et Flick fait rentrer Dani Olmo. Et là, Dani Olmo, ça change totalement tout. Alors avant de parler de son cas personnel, déjà ce que ça change au niveau de la formation, c'est que tu vas mettre Rafinha pas en tant que numéro 10, mais Rafinha dans le demi-espace gauche. Et j'insiste là-dessus, je sais, je suis relou pour certains avec ça, Rafinha n'est pas ailier gauche. Lamine Yamal est ailier droit. Vous voyez, Lamine Yamal, il colle sa ligne. Rafinha, vous le regardez, 90% du temps, Rafinha est à côté de Lewandowski. Il a un rôle ultra axial. Des fois, il va coller la ligne, mais 90% du temps, il est avec Lewandowski. Donc pour moi, je n'appelle pas ça un ailier. Il est dans son rôle demi-espace gauche, comme il avait sous Xavi, exactement la même chose, mais pour moi, ce n'est pas un ailier. Donc dans le positionnement, il a exactement le même positionnement que Ferran Torres. Donc il y avait beaucoup de gens qui ont dit, là, enfin, un ailier pour Gérard Martin, etc. Pour moi, ce n'est pas un ailier. C'est juste que Rafinha apporte beaucoup plus que Ferran Torres dans ce rôle de demi-espace gauche. Il a apporté de la vivacité, de la verticalité et même techniquement, il est meilleur que Ferran Torres. C'est loin d'être le meilleur, Rafinha, techniquement, mais il apporte plus que Ferran. Il a été plus intéressant, les combinaisons ont été mieux et tu vois un Gérard Martin dans cette seconde mi-temps qui commence un petit peu plus à retrouver le soleil. Alors il joue que 20 minutes, bien évidemment, mais tu vois déjà dans les combinaisons, il joue enfin vers l'avant sur Rafinha. Et donc en plus de rajouter cette force de Rafinha sur le côté gauche et donc enfin de devenir fort et impressionnant et dangereux surtout sur le côté gauche plus le côté droit, là tu vas pouvoir enfin écarter le bloc du Rayo Vallecano, tu rajoutes la qualité technique d'un Dani Olmo. Et voilà, ça c'est quelque chose qui nous manque au Barça. C'est pour ça qu'on vous dit depuis des années aussi on galère, etc. C'est parce que finalement, il manque aussi quelque chose de crucial au Barça. C'est purement, simplement de la qualité technique dans les 30 derniers mètres. Rafinha, c'est bien sympa une nouvelle fois l'intensité, etc. Dans les 30 derniers mètres, c'est compliqué. Lewandowski dans les 30 derniers mètres l'année dernière, c'était compliqué. Ferran Torres dans les 30 derniers mètres, c'est compliqué. Là, tu ramènes Dani Olmo, mais vous voyez la différence quand il rentre techniquement. C'est simple, mais techniquement, ce qu'il apporte de plus. Et forcément, pour le Rayo Vallecano, c'est un danger. Dani Olmo dans les contrôles, mesdames et messieurs, les contrôles orientés de Dani Olmo, mais mon Dieu, mais quelle qualité. Feinte de corps par-ci, feinte de corps par-là, tu mets ensuite ton pied en opposition, tu arrives à passer ton adversaire dans la surface de réparation, capable de faire des gestes mais magnifiques, d'avoir une aisance, on en a parlé dans la vidéo quand il a été recruté pour le Barça, mais sa qualité justement de respirer, d'être tranquille, serein dans la surface, en témoigne son but, le deuxième but dont on va parler, mais voilà, il a une sérénité, techniquement ça frappe aussi à un moment qu'il lâche à 25 mètres, rappelle le coup franc là, quand il est bien énervé sur la barre transversale, il t'apporte tout de suite quelque chose, tu sens que le joueur, il a été frustré de pas jouer les 2 premiers matchs, il a envie de prouver, il avait envie de montrer de belles choses, mais il n'a pas surjoué parce qu'il a joué juste. Il a joué juste très souvent, qualité même dans les passes, mais moi c'est surtout dans sa prise de balle que je le trouve totalement impressionnant. Mais voilà, à lui tout seul, il change la phase du match parce que ça permet à Rafinha de se repositionner et ça permet d'avoir un nouveau danger pour le Rayo Vallecano. T'es dangereux à gauche maintenant, t'es dangereux dans l'axe avec un Pedri qui se montre beaucoup plus dans cette seconde mi-temps et également Dani Olmo est dangereux à droite avec Lamine Yamal qui de A à Z a été très bon sur ce match. Et donc le Rayo commence à reculer, à être en difficulté et donc tu vas égaliser avec ton Pedri
à la 60e minute de jeu avec un Rafinha qui déborde sur son demi-espace gauche, qui le sert très bien. Il est encore en construction, Pedri. Voilà, il a besoin un peu ses repères, etc. Un petit but, ça va encore plus le mettre en confiance. C'est sympathique. On revient dans le match, on prend le dessus même physiquement. On sent qu'il faut appuyer. Il faut marquer ce deuxième but parce que le Rayo commence à souffler, commence à être en difficulté et on n'arrive pas à le mettre sur ces 20 minutes qui enchaînent et qui succèdent ce but-là. Moi, je me dis, bon, finalement, ça va peut-être être compliqué, etc. 82e, très bonne combinaison sur le côté de Lamine Yamal qui fait un très bon boulot pour servir Dani Olmo. Et on l'a dit, tranquille dans la surface de réparation, Dani Olmo, il ne stresse jamais, j'ai l'impression. Et là, pas de problème, je respire, frappe de son mauvais pied, du pied gauche, plein petit filet, 2 buts à 1 pour le Barça à la 82e minute de jeu. Et là, c'est bon, tu te dis que ça va découler. Derrière le Rayo Vallecano, bien évidemment, mais la pression, tu joues à domicile, dernière petite frayeur parce que ça va jusqu'à la 100e minute de jeu, le match. Mais voilà, on est content parce que cette deuxième mi-temps, vraiment, elle a été largement meilleure que la première. Changement total grâce à l'entrée de Dani Olmo, comme on l'a dit. Changement total de comportement aussi de l'équipe qui a paru beaucoup plus sûr dans sa globalité, dans les gestes, dans les décisions prises. Tout le collectif s'est senti mieux quand Dani Olmo est rentré. Donc là, je pense qu'il a gagné totalement sa place. Va falloir réfléchir à ce qui va se passer pour le match contre Valladolid. On aura le temps. Il y aura une vidéo pré-match, mesdames et messieurs, sur quel choix faut-il faire avant la trêve. Parce que oui, la première trêve, elle arrive dès la semaine prochaine, mesdames et messieurs. Mais en tout cas, voilà. 3e victoire d'affilée pour le Barça. 3e victoire, 2 buts à 1 pour le Barça, qui sera dans tous les cas seul en tête de la Liga à la fin de cette 3e journée. Seule équipe possiblement qui pouvait gagner ces 3 premiers matchs, elle l'a fait, c'est plutôt positif. Le Real, lui, va jouer jeudi à l'extérieur contre Las Palmas et nous, donc, prochain rendez-vous samedi, je crois que c'est vers 17h, 17h30 contre Valladolid à la maison. On aura le temps une nouvelle fois d'en parler, mesdames et messieurs. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce match, vos tops, vos flops, la globalité justement de ces 90 minutes. On se retrouve très bientôt, mesdames et messieurs. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Bonne soirée ou bonne journée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. Ciao.